Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Ça faisait un petit moment, je suis allée récolter vos questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Et donc, je vais répondre à vos questions en même temps que je me maquille avec vous à la caméra. Je ne sais pas si vous entendez, mais ma voix est fragile ce matin. Ça a été compliqué ces 5 derniers jours. Fièvre, courbature, la tête comme ça et tout. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que j'ai disparu d'Instagram. Heureusement, j'avais préparé mon contenu pour YouTube et tout, mais alors... Oh là là, ces derniers jours, ça a été, pas la grande forme. Avant de commencer à répondre à vos questions, sachez que cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il y a des soins teintés chez Typologie que j'adore, qui fonctionnent merveilleusement bien sur ma peau et en fait qui sont vraiment performants. Et pour avoir testé pas mal de produits, clean, ingrédients naturels, etc. Je trouve que c'est pas évident de trouver justement des produits naturels et performants. Et avec Typologie, j'ai trouvé ces produits naturels et performants. C'est pour ça que ça fait 2 ans que je travaille avec eux. Quelques petites infos concernant Typologie. C'est vegan, c'est cruelty free, c'est formulé et fabriqué en France. Les produits sont composés à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi je crois que pour les soins teintés que j'utilise, c'est au-delà de ça. C'est souvent entre 90 et 100%. Les produits sont vendus dans des packagings recyclés et recyclables. Et en préparant cette vidéo, ils m'ont demandé si potentiellement sur le site il y avait d'autres produits qui pouvaient m'intéresser. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme, sachant qu'on rentre dans l'hiver là et que vous savez que j'ai des petits soucis de peau, d'eczéma. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme de produits justement qui répond à ce type de problématique là. J'ai pas encore testé, j'ai reçu la gamme. Je me suis dit quand même que ça pouvait en intéresser certaines et certains. Donc je vais vous présenter rapidement cette gamme Calme. Ils ont sorti 3 produits dédiés aux peaux sujettes à l'eczéma. Coucou, c'est moi. Et au psoriasis. C'est très dur à dire psoriasis quand on a le nez comme ça. Vraiment, c'est un exercice. Le premier produit, c'est le C92 concentré anti-squam qui favorise l'élimination des squames, du psoriasis et en réduit l'apparence dès l'application. Le deuxième produit, c'est le C93 concentré anti-démangeaison. Si vous avez la peau atopique là, avec de l'eczéma et tout, est-ce que ça vous parle? Ça soulage instantanément les démangeaisons des peaux sujettes à l'eczéma et aide à espacer les périodes de démangeaison intense. J'ai vraiment hâte de tester ce truc. Je vous ai pas dit, le C92 c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Le C93 on est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et le troisième produit c'est le C91 baume relipidant. Baume nourrissant visage et corps destiné aux peaux sèches à très sèches et ou à tendance atopique. Donc ça aussi ça me parle. On est à 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Et on peut apparemment s'habiller facilement pas. Ah ouais, parce que ça... Ça aussi, en hiver, enfiler un jean, quand on a mis un truc un petit peu gras, un petit peu nourrissant sur les jambes, oh là là, le combat quoi, c'est le genre de truc, ça me fout en furie. Donc voilà, cette nouveauté, je la trouve vraiment cool là, avant, je vous dis avant l'hiver, pour les personnes qui ont des petits soucis de peau comme moi. Et j'ai une offre à vous partager à l'occasion de cette collaboration avec Typologie. Donc en cliquant sur le lien que je vous mets encore une fois dans la barre d'infos, vous avez un démaquillant biphasé offert des 45 € d'achat. C'est le démaquillant yeux peptides de poids 1% plus huile de ricin. C'est intéressant ça, avec de l'huile de ricin. Donc on prend soin de ses cils en même temps qu'on se démaquille, voilà. Donc vous aurez ce produit-là offert des 45 € d'achat. Je vais maintenant commencer à me maquiller. Je vais commencer par une question make-up qui est revenue à moult reprises dans cette FAQ, mais je m'en doutais parce que ça fait déjà quelques jours qu'on me pose la question 18 fois par jour sur mon compte Instagram. Peux-tu nous faire un retour sur la palette Ethereal Eyes Eyeshadow de Makeup by Mario? Voilà la bête que j'ai ici entre mes mains et qui m'a coûté une blinde parce qu'on la trouve sur le site officiel de Makeup by Mario. Et entre le prix de la palette qui est déjà élevé et les frais de port et de douane inclus, mélangés ensemble là, qui sont de 20 €, je vous assure que c'est un sacré coup. Et donc vous m'avez aussi demandé de la comparer un petit peu à la dernière palette de Natasha Denona, I Need the Nude Palette. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais la palette Natasha Denona tire un tout petit peu plus sur le rose avec ce fard là et les 2 mats qui sont un petit peu rose, vieux rose ici et un petit peu plus saumoné pour celui-là, un petit peu plus pêche. Donc bon, globalement on peut faire le même genre de make-up avec ces 2 palettes, mais on a une petite variation au niveau de la déclinaison de teintes. Alors attendez, je commence à me maquiller en même temps que je vous parle, sinon ça va durer mais tellement longtemps. Je vais commencer par prendre cette teinte-là dans la palette Makeup by Mario. Je l'ai testée cette palette 3 fois maintenant depuis que je l'ai reçue. Donc j'ai pas encore non plus
testé à fond, surtout que j'ai été malade, hein, donc je me suis pas maquillée plus que ça, j'ai été clouée au lit, donc voilà, vous m'excuserez. Hein. Et donc, les mats, excellent, j'en ai rien à dire, bonne pigmentation, hyper facile à travailler, soyeux, un petit peu poudreux, mais vous savez que moi ça me dérange pas. Pour moi, c'est pas au niveau des mats que ça va se jouer, à part pour, je vous ai dit, les teintes qui sont quand même un petit peu différentes d'une palette à l'autre. C'est plutôt au niveau des lumineux hein, que ça va se jouer. Je vais prendre cette teinte-là, et je vais travailler ça un petit peu au-dessus là, du gris que j'ai appliqué juste avant. Non, vraiment les mats de cette palette Makeup by Mario, ils sont très très bons. Ça se passe super bien. Je vais prendre maintenant ce mat ici. J'intensifie un petit peu plus là mon coin externe. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler un petit peu des lumineux. Je vous les ai swatchés. Bon, j'ai pas swatché les mats, hein, mais voilà. Pour moi, le plus intéressant, ce sont les lumineux. On a 3 finis différents sur les lumineux. 3 effets miroitants, effets mouillés, scintillants. Ici, c'est un petit peu plus opaque, on a un effet scintillant aussi, mais moins en transparence. Là, c'est vraiment en transparence hein, sur ces 3-là. Et enfin, on a cette teinte-là, qui est la plus opaque des 3 finis, mais qui va avoir le moins d'effet scintillant ou pailleté. C'est la teinte lumineuse la plus classique, en fait, de la palette. Je vais prendre cette teinte ici. Je vais déposer ça en aplat sur ma paupière mobile. Alors, ce que j'ai à vous dire par rapport à ces lumineux. Pour les 3 finis, le rendu est très bien sur les yeux. Les toppers, là, scintillants pailletés qu'on peut utiliser seul ou par-dessus des fards, ils dégagent une très jolie lumière. Ils ont vraiment un effet mouillé, miroitant. Après, est-ce que je suis vraiment estomaquée en voyant cette palette? Est-ce que je me suis dit, oh là là, oui, c'est la palette qui manquait dans ma collection. Vraiment, les fards lumineux sont au-dessus de tout ce que j'ai testé. Pas vraiment, en fait. C'est très beau, ça fonctionne très bien, ça correspond complètement à la description, enfin, je veux dire, voilà, c'est très réussi au niveau de la texture, du rendu, etc. Mais, ouais, non, je suis pas, genre... je sais pas comment dire. En fait, j'en ai entendu tellement de bien de cette palette. On m'a tellement dit c'est la palette à avoir de nude dans sa collection, etc. que je m'attendais à quelque chose peut-être de surréaliste par rapport à cette palette. Non mais c'est beau, hein, c'est beau. Mais je ne suis pas subjuguée. Maintenant, pour comparer ça un petit peu à la palette Natasha Denona, ce que je trouve intéressant dans la palette Natasha, attendez, je vais continuer, je vais prendre maintenant cette teinte-là qui est un petit peu plus claire et je vais la superposer à l'autre. Ce que je trouve intéressant dans la palette Natasha Denona, c'est que au niveau des finis, on a plus de diversité. Il va y avoir plus de finis différents. Je vais prendre le lumineux qui est ici. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si je dois comparer les fards scintillants pailletés topper, là, un petit peu en transparence de la palette Makeup by Mario et ceux de la palette Natasha Denona, je préfère ceux de chez Mario. Mais je trouve ça plus intéressant dans la palette Natasha Denona d'avoir plus de finis différents que dans la palette Mario. Donc j'ai un petit peu de mal à départager ces palettes parce qu'il y a des pour et des contre pour les deux palettes. Maintenant, si vous avez la I Need a Nude palette de Natasha Denona, je pense pas que vous ayez forcément besoin d'investir dans la palette Makeup by Mario. Mais si vous êtes addict à ce genre de fard scintillant pailleté en transparence, effet mouillé miroitant, vous allez kiffer ce que vous trouvez dans la palette Makeup by Mario. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de vous dire que je suis déçue de cette palette ou que je regrette mon achat, pas du tout. Je pensais en fait peut-être trouver des fards, comme je vous dis, que je n'ai jamais vu ailleurs au niveau du rendu quoi. Mais c'est pas forcément le cas. Des fards effet mouillé scintillant pailleté comme ça, on en a déjà vu, et des très beaux dans d'autres palettes, dans d'autres marques. On en a qui existent et qui sont sublimissimes aussi, quoi. Je vais faire mon trait de liner avec le fard le plus foncé de la palette, là. Je vais continuer les questions en même temps que j'avance mon maquillage. On m'a demandé, sur un côté un petit peu plus question perso, ta routine sportive, tu as des résultats? Alors oui, clairement, j'ai des résultats. J'ai commencé à faire du sport il y a 2 ans et demi maintenant. Parce que j'avais mal au dos, parce que je ne me tenais pas bien, j'avais pas une bonne posture, parce que l'âge avançant, je me disais il faudrait quand même que je prenne un petit peu soin de moi, parce que voilà, j'ai fait de l'équitation pendant 15 ans, de mes 4 à mes 19 ans à peu près. Je suis partie faire mes études après à Montpellier, donc j'ai arrêté, et à partir de 19 ans, j'ai plus vraiment eu d'activité physique. Au bout d'un moment, hein, mon corps m'a dit, ma cocotte, il faudrait peut-être te muscler un peu et prendre un peu plus soin de toi, parce que tu vas en chier sinon. Et moi qui déteste
faire du sport pour faire du sport. Aller courir, j'aime pas ça. Faire des squats et des abdos juste par terre au sol comme ça, là, je déteste ça. Aller à la salle, n'en parlons pas. Bon bref, j'ai essayé de trouver des solutions pour faire du sport chez moi et que ça me plaise et que ça soit fun, entre guillemets. C'est jamais hyper fun, mais bon, j'essaie vraiment de trouver une solution pour faire du sport et que ça me gonfle pas trop, quoi. Et j'ai trouvé sur YouTube une chaîne qui s'appelle Grow with Jo. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et donc Jo, elle propose des séances de sport pour les 3 quarts, on va dire, où on est debout. C'est souvent sur de la musique et on fait des répétitions de mouvements, mais c'est un petit peu entre la danse et le fitness, en fait. Je sais pas comment décrire ça. Allez voir, hein, en fait, c'est tout simplement, si vous voulez vous faire une idée. Écoutez, j'ai accroché à ce truc et depuis 2 ans et demi, je fais, on va dire, bon je l'ai fait petit à petit, hein, j'ai commencé en faisant 20 minutes 3 fois par semaine, et puis 30 minutes 3 fois par semaine, et puis 30 minutes 4 fois par semaine, et là j'en suis à entre 30 minutes et 1 heure, 4 à 5 fois par semaine. Oui c'est beaucoup, mais franchement, j'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé mon truc. Donc ce que je vous conseille, c'est de trouver votre truc à vous aussi. Je vous assure que moi qui détestais faire du sport, j'aurais jamais pensé m'y coller autant, quoi. Voilà. Et donc au niveau des résultats, je n'ai plus mal au dos. Quasiment plus jamais. Vraiment, ça a changé mes nuits, et mes jours et mes nuits. Je me tiens beaucoup mieux, c'est-à-dire que je me suis vraiment redressée, je sens que je suis beaucoup plus musclée, je sens que je me tiens mieux, que le moindre effort physique ne me demande plus trop, enfin ne me met plus en difficulté en fait. Et vraiment, oui, je me sens plus gainée, je me sens plus musclée, je me sens plus en forme. Ça m'a quand même changé la vie, quoi. Et rien que pour ça, et je parle pas d'un aspect physique, genre j'ai les abdos tracés, j'ai le ventre plat comme ça, machin et tout. Non, c'est pas pour ça que je me suis mise à faire du sport. C'est vraiment pour prendre soin de moi et de ma santé, en fait. Plus que pour avoir un body summer ou je ne sais quoi. Et ça a vraiment fonctionné pour moi, quoi. Et même sur mon mental, du coup, voilà, d'être plus en forme, de savoir que j'ai une condition physique qui, quand même, globalement, va bien. Et ben, ça fait plaisir. J'ai utilisé le mascara High Key de Beauty Bay, hein. J'ai pas les mots. Donc là, je suis en train d'appliquer ma base de chez Lancôme. C'est le Priming Sérum, base de maquillage et lissante hydratante de 24 heures. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cette base-là. Ouais, tout ce que je teste en même temps. C'est normal. Alors, on m'a demandé... Est-ce que tu vas participer au salon du maquillage The Beauty Experience? Et si oui, est-ce que tu accepterais qu'on vienne te dire bonjour si on te croise? Alors, oui, je vais participer à ce salon. Donc, si vous savez pas ce que c'est, ce salon The Beauty Experience, c'est Charlotte de Monochrome Beauty, qui est une fille incroyable, qui va au bout des choses, qui se lance dans plein de trucs, et elle me fascine, cette nana, en plus à l'âge qu'elle a, moi je suis scotchée, c'est pas genre oh, j'aimerais bien faire ça, et puis finalement elle le fait jamais. Il y a quelques mois de ça, l'an dernier, elle m'avait dit ouais je commence à réfléchir peut-être à une idée de faire un salon du maquillage en France, parce que ça n'existe pas vraiment, enfin pas comme on peut trouver aux États-Unis, etc. Elle l'a fait! Elle l'a fait. Ça aura lieu le 15 et 16 juin à Paris l'an prochain. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram de Monochrome Beauty si ça vous intéresse. Et oui, donc je serai sur place. Hein. Je suis partie sur Charlotte, c'était pas vraiment le sujet. Et donc, est-ce que si vous me voyez, j'accepterai qu'on vienne me dire bonjour? Ça m'a perturbé cette question. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Que ce soit dans un événement de beauté, vraiment, écoutez-moi. Avant de vous engueuler, je vais appliquer, je vais avancer mon teint, appliquer mon soin teinté de chez Typologie. Donc c'est le sérum teinté avec vitamine C et aloe vera. Et je vais mélanger, non pas du tout, je vais pas le manger, je vais le mélanger. Type 2 clair et type 1 très clair. Alors j'aime bien appliquer ça moi au pinceau. Alors l'éponge ça fonctionne aussi. C'est un des rares produits, je crois, que je préfère appliquer au pinceau qu'à l'éponge. Et au doigt aussi, ça fonctionne très bien. Hein. Si vous êtes du genre rapide à vouloir appliquer ça comme une crème, ça fonctionne très très bien. Ce produit, il a une couvrance légère à moyenne, modulable. C'est ce que j'aime avec ce soin teinté, c'est qu'il soit pas non plus trop transparent sur la peau. Ça a une texture cocooning. Si vous avez la peau sèche, qui tiraille, avec des plaques de sécheresse, etc., c'est vraiment le genre de produit qui pourrait vous convenir. Et en même temps, quand je vous dis cocooning, c'est pas gras. C'est pas collant, c'est pas... Ce que j'adore aussi avec ce produit, c'est qu'il est pas trop riche en fait pour ma peau mixte. Et le rendu est très très naturel. Il y a vraiment un effet seconde peau, il n'y a pas d'effet d'épaisseur. Et c'est un produit qui tient super super bien sur ma peau. Je vous ai déjà montré, hein, après des heures d'application, le rendu en fin de journée, etc.
Donc vous retrouverez ça dans certaines vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à les checker. Je vais continuer les petites questions. Ah oui, bah j'étais en train de vous engueuler, justement. On en était là. Comment ça, est-ce que j'accepterais qu'on vienne me dire bonjour? Vous pensez vraiment, vous pensez que je suis du... Bon, c'est mignon de demander, c'est très respectueux. J'apprécie beaucoup que voilà vous posiez la question, hein, ça vaut mieux ça que l'inverse en fait, donc je vous engueule pas. Merci d'être bienveillant comme ça et de poser la question. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est que pour moi, c'est tellement évident que, bah oui, j'accepte que vous veniez me dire bonjour, mais que ce soit sur un événement, ou dans la rue, ou dans une gare, ou je ne sais où, en fait, où vous me croisez. J'ai déjà reçu des messages où on m'a dit « Ah, je t'ai vu, je t'ai croisé, j'ai pas osé venir te dire bonjour, mais ça m'aurait fait trop plaisir et tout. » Et moi aussi, ça m'aurait fait trop plaisir que vous veniez me dire bonjour. Venez papoter, venez discuter, venez me dire coucou Gabi, je te suis sur les réseaux, je voulais te faire un petit coucou. Non, mais ça me fait trop plaisir à chaque fois. Je vous assure que, enfin moi personnellement, ça me fait super plaisir. Alors on m'a demandé si j'avais un proche... Attendez, je suis en train de faire quoi là? LW7. Je suis en train d'appliquer le All Hour de Yves Saint Laurent, le Precise Angles Concealer. J'ai pas lavé mon éponge. Je suis vraiment un poulet. C'est pas grave, je vais appliquer ça au pinceau du coup. J'ai pris un pinceau Hourglass. La question suivante, as-tu un prochain voyage de prévu? Alors je vous avais dit dans ma dernière FAQ, oui parce que j'ai fait d'autres FAQ. J'ai eu des questions là où j'ai répondu déjà 10 milliards de fois. Je vous mets ça dans la barre d'infos si vous voulez, les FAQ précédentes si ça vous intéresse. Alors petite parenthèse, oui ça part dans tous les sens. Et alors je viens d'acheter ce pinceau Hourglass que je vois passer partout sur les chaînes américaines. Il n'y a pas la référence dessus. Ça sera dans la barre d'infos, c'est un pinceau double embout comme ça. J'ai entendu dire qu'il était merveilleux. Et effectivement, il a merveilleusement bien appliqué mon anti-cerne. Et pourtant, vous savez que j'aime pas beaucoup, encore une fois, appliquer mon anti-cerne au pinceau. Surtout des anti-cernes avec des finis semi-mat comme ça. Il n'y a aucun effet de matière et tout, c'est très bien. Bon bref, parenthèse terminée. Je vous avais dit dans ma dernière FAQ que je prévoyais soit d'aller voir une de mes potes au Canada, soit d'aller voir mon frangin en Norvège. Eh bien sachez que ma pote du Canada est venue cet été et mon frère est également venu passer là 3 semaines par ici. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien de voir mon frère. Ça faisait 1 an et 4 mois que je ne l'avais pas vu. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que les 2 voyages que j'avais prévus pour aller voir les gens que j'aime, eh ben, ils sont venus à moi, ces gens-là. Donc, je vais prévoir probablement un autre voyage. Ce sera peut-être en mars. Ça sera printemps prochain, je sais pas quand exactement. Et j'aimerais bien aller visiter l'Irlande. Alors, pourquoi l'Irlande ? Parce qu'en fait, il y a un événement, enfin un week-end qui se prévoit avec des gens que je connais, etc. en Irlande sur un vendredi, samedi, dimanche. Et l'idée, ce serait que je parte un petit peu avant le week-end pour aller visiter l'Irlande. Et ensuite, le week-end, je rejoindrai mes amis. Je me dis, allez passer un week-end là-bas, autant que ce soit, voilà, que j'en profite et que je parte quelques jours avant pour aller visiter. Donc, ce serait ça, mon prochain voyage de prévu. Après, toute seule, pas toute seule, je sais pas encore. Mais franchement, si personne n'est motivé pour venir ou personne n'est dispo pour venir visiter l'Irlande avec moi, oui, je partirai toute seule, clairement. Passer 4-5 jours et après je rejoindrai mes potes. Alors là, je suis en train de poudrer mon teint avec la poudre matifiante de Typologie. Donc ça, c'est un produit pareil. Si vous me suivez, vous savez. Hein. Ça fait partie des meilleures poudres matifiantes et fixantes que j'ai pu tester. Il s'agit de la poudre libre matifiante Zinc PCA 1%. Complètement invisible sur la peau, 0 effet de matière. Elle a un petit effet un peu lissant et floutant. Elle atténue un petit peu l'apparence de mes pores. Elle fixe le maquillage, elle contrôle mes brillances au cours de la journée, elle se comporte bien avec tous mes fonds de teint. Enfin vraiment c'est une excellente poudre. Centre du visage à la houppette pour bien verrouiller et un peu plus en légèreté au pinceau sur les contours du visage. Et ce que j'aime avec ce produit, cette poudre, c'est qu'elle n'éteint pas du tout mon teint. Vous voyez, on voit l'éclat du sérum teinté en dessous. Et en même temps, elle matifie. Et en même temps, elle contrôle les brillances. Donc, elle est vraiment super. On m'a posé la question, avec du recul, es-tu contente de tous les choix que tu as fait? Donc là, je vais réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Too Faced. C'est le Chocolate Soleil Natural Chocolate. Et c'est la teinte Golden Cocoa. Donc, est-ce que je suis contente de tous les choix que j'ai faits? Avec le recul, oui, tout à fait. Franchement, quand j'y réfléchis, il n'y a pas des choix forcément. Non, il n'y a pas de choix que je regrette. je réfléchis, je fais le cheminement à voix haute en même temps que dans ma tête. Il n'y a pas de choix que je regrette. Alors, je dis pas que tous les choix que j'ai faits ont été les meilleurs choix pour moi.
Mais en tout cas, tous les choix que j'ai faits m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Même si certains choix que j'ai faits ont été des choix difficiles et qui m'ont fait traverser des choses difficiles. Mais vu que je suis bien dans ma vie aujourd'hui, que je suis contente de là où j'en suis, que j'aime le métier que je fais, et on m'a demandé si je me lassais de mon métier, absolument pas. J'ai choisi ce métier-là, le maquillage, je pense que vous en rendez compte, c'est un petit peu ma passion. Donc j'ai un métier passion, j'en suis super contente. C'est pas tous les jours l'éclat total, mais globalement, qu'est-ce que je suis contente d'avoir le métier que j'ai. Au-delà de mon métier, mes choix de vie privée, d'avoir, par exemple, de m'être séparée de mon copain il y a 2 ans maintenant, je pense. Ouais, ça doit être ça. Non, je ne regrette pas. Je l'ai fait vraiment après avoir bien réfléchi et après m'être posé toutes les questions que j'avais à me poser. Et j'ai pris le temps de prendre cette décision, etc. Donc non, je ne regrette pas non plus. Là où je vis aujourd'hui, c'est un choix aussi de vivre là où je vis, c'est-à-dire dans le sud de la France, pas loin de ma famille, entourée de mes amis, etc. Je suis très très heureuse de ça. Alors je me suis éclatée de vivre à l'étranger. Je me suis régalée de voyager, de vivre des expériences de vie ailleurs, au-delà de voyager 15 jours, je parle, vous savez, j'ai vécu 1 an en Nouvelle-Zélande et 8 mois en Australie. Et j'avais même prévu à un moment donné de m'installer en Australie, ça n'a pas pu se faire au dernier moment, on a dû tout annuler et rentrer en France, mais bon bref, pour le coup, je ne regrette quand même pas d'être rentrée et d'avoir reconstruit ma vie ici dans le sud de la France. Je vis dans une région superbe où la qualité de vie est excellente. Je suis entourée des gens que j'aime. J'ai la possibilité de pouvoir voyager si j'ai envie. Quand je fais le point sur ma vie aujourd'hui, je suis très bien là où je suis. Blush de Charlotte Tilbury dans sa dernière petite palette pour le teint, la Hollywood Blush and Glow Glide Palette. Ouais, donc je vous disais, je me vois pas forcément... Enfin, j'ai pas envie d'être ailleurs. Je suis très contente de la vie que j'ai. Et bien sûr qu'il y a des trucs qu'on peut toujours améliorer, qu'on peut toujours optimiser. Et j'y travaille un petit peu tous les jours. Mais globalement, j'ai pas besoin d'optimiser grand chose en fait parce que je suis très, très bien dans ma vie. Et je suis donc très bien avec les choix que j'ai pu faire, quels qu'ils soient. Voilà. Il est beau ce blush, hein? Regardez-moi ça. On m'a demandé... Comment gères-tu les personnes qui te font un mauvais commentaire non constructif? C'est très simple, ça va être la réponse la plus courte du monde. Je les dégage. Je supprime et je bloque la personne. Vraiment, alors c'est pas plus compliqué que ça. Je me fatigue plus à répondre, à expliquer aux gens. Je perds plus de temps et d'énergie pour ces gens-là. Je le faisais avant au début. C'était une erreur. Vous aurez beau leur dire, non mais ça se fait pas ce que t'es en train de faire en fait, tu vois. Ouais, ils en ont rien à carrer. Enfin vraiment, je veux dire, ils le font parce que ça leur fait du bien. Le reste, ils s'en foutent. Donc en fait, j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. Supprime, bloque et on passe à autre chose. Et vraiment, c'est hyper apaisant de faire ça. Parce que de passer du temps à écrire des commentaires, à répondre à ces gens, ça demande de l'énergie, de la mauvaise énergie. Parce qu'après, on attend la réponse. Et quand on a la réponse, on refait des messages. Et toute la journée, on est fixé sur ce truc ultra négatif qui n'emmène rien, ni à la personne en face, ni à moi. Donc j'ai arrêté avec ça. Je préfère consacrer mon temps et mon énergie à des gens gentils, positifs et bienveillants. Ou quand on n'est pas d'accord mais que c'est constructif, on discute et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, là vraiment, il y a 0 problème. Mais sinon, je vire et j'oublie très rapidement en plus. C'est ça qui est intéressant. C'est que de pas y passer du temps et de pas focaliser là-dessus, vraiment, ça disparaît. Ça tombe dans l'oubli et ça ne sert absolument à rien. Voilà. Alors, on m'a demandé, pourriez-vous nous parler de vos dernières lectures et de vos podcasts préférés? Alors, mes dernières lectures, sachez que je ne lis pas à proprement parler, dans le sens où j'écoute des livres audio. Et j'adore ça, et des podcasts aussi. Avec le métier que j'ai et la vie sociale que je me choisis d'avoir, c'est-à-dire que je suis quand même souvent le soir pas chez moi, on vadrouille à droite à gauche et tout. J'ai pas vraiment le temps. Non, c'est pas ça parce que je pourrais faire le choix d'avoir le temps de le faire, c'est que je préfère choisir autre chose en fait. Mais bon, bref, j'adore la lecture, enfin j'adore les livres, j'adore les podcasts, etc. Et donc j'ai trouvé l'option pour pouvoir continuer à lire des livres, entre guillemets. Ce sont les livres audio avec Audible là sur Amazon. Et franchement, mais j'adore ça. Mes dernières lectures, franchement, je lis, j'allais dire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça le terme. Mais je peux vraiment passer par tous les styles différents. Des romans policiers, des trucs fantastiques, des livres de développement personnel, des romans de vie. Après, si je dois vous donner mes dernières lectures, alors là en ce moment c'est un petit peu personnel donc je vais pas m'étaler plus que ça, mais le livre que je suis en train d'écouter, ça s'appelle La blessure d'abandon. Exprimer ses émotions pour guérir. Voilà, donc je suis un petit peu en train de travailler là-dessus.
Ensuite, récemment, côté fantasy, fantastique, j'ai écouté 3 livres. Je me suis éclatée. Ça s'appelle La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Alors, la grosse frustration, c'est qu'en fait, l'histoire n'est pas finie. Je suis arrivée au bout du tome 3. Le tome 4 n'est pas encore sorti. Alors, on est vraiment dans un monde entre Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Et en fait, on suit les aventures d'une nana, une jeune fille, je sais pas, je crois qu'elle a autour de 17 ans, un truc comme ça, 17 ans, qui doit sauver le monde. Et en fait, elle a un pouvoir, cette fille-là, qu'elle découvre au fur et à mesure des livres. C'est le pouvoir des mots, en fait. Et elle va acquérir des mots au fur et à mesure de son voyage, des mots qui vont l'habiter. Et ces mots vont lui donner certains pouvoirs associés à chaque fois aux mots, en fait. Il va y avoir par exemple le mot courage, il va y avoir le mot protego, donc ça va être la protection, tout ça. Il y a aussi des mots genre souffrance et tout, qui sont bien des mots badass, quoi. Des mots qui font pas forcément toujours kiffer. Et donc voilà, elle part à l'aventure avec un troupeau de personnes, avec chacun des pouvoirs différents, enfin des pouvoirs différents, oui. Ils ont tous un petit peu leur pouvoir et ils ont chacun en tout cas leur spécificité, leur particularité. Je vous dis, on est vraiment dans un monde fantastique. Donc il y a des monstres et il y a plein de types de personnages différents. Et franchement, c'est super bien écrit, c'est beau, c'est hyper agréable à écouter et je me suis éclatée. Voilà, donc ça c'était encore un livre que j'ai lu récemment. Dans un registre complètement différent, j'ai écouté récemment Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors c'est un petit peu un livre qui fait, enfin pas le buzz mais qui a beaucoup fait parler de lui. Là pour le coup c'était un roman de vie, en gros si je peux dire ça comme ça, où on suit 2 personnages qui évoluent ensemble. L'histoire de ce livre, c'est un jeune homme qui est atteint d'Alzheimer, d'une maladie Alzheimer précoce. Il lui reste 2 ans à vivre et il décide de partir en road trip, en voyage au camping-car à travers la France. Et il met une annonce sur internet où il propose à qui que ce soit, que ça intéresse, de s'associer à lui pour ce voyage, pour ces derniers instants qui lui restent, avant de devenir vraiment malade et de ne plus pouvoir fonctionner. En fait, il veut vraiment profiter de la vie et pas être sur un lit d'hôpital jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, donc il met une annonce où il explique vraiment qu'il est malade, ce qui va lui arriver au fur et à mesure, etc. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est OK pour l'accompagner dans ce voyage-là. Et il y a quelqu'un qui répond. Voilà, et ils partent en voyage à travers la France. Et il se passe plein de choses. J'ai passé, comme je vous dis, un bon moment, même si c'est quand même assez dramatique, hein, l'histoire de base. Et enfin, je veux dire, ça va jusqu'au bout du truc. Hein, donc, bon, vous imaginez que ça finit pas... c'est pas une happy end. Hein. Je trouve que dans ce livre, on fait vraiment face, en fait, à l'être humain, dans ses qualités comme dans ses défauts, dans ses failles comme dans ses forces, en gros. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans ce livre. Et que malgré les épreuves que ces personnes traversent, bon ben voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Et, il y a une petite leçon de vie derrière ça. Et c'est bien. C'est pas le livre que j'ai préféré lire, mais franchement, c'est bien. Et concernant les podcasts, c'est un petit peu pareil, c'est plus réduit. Les podcasts, je vais écouter des podcasts d'histoire de vie aussi, comme Transfert, qui est très très connu. C'est des gens qui racontent des choses qui leur sont arrivées dans la vie, des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de je sais pas moi, de santé, de maladie ou pas maladie. Ça peut être aussi des anecdotes, des choses improbables qui leur sont arrivées dans la vie. Et voilà, ça peut traiter un petit peu tous les sujets. Et j'adore écouter les gens raconter. Puis c'est vraiment les gens qui racontent leur propre histoire. Donc il y a toute l'émotion qui est derrière et tout ce que ça représente pour les personnes qui sont en train de raconter ça. J'ai pleuré avec ce podcast et j'ai ri avec ce podcast. Et ça, des fois, ça m'a rendue triste et des fois, ça m'a rendue joyeuse. Et vraiment, j'adore écouter ça. Un autre podcast que j'adore écouter, c'est Ex. C'est un petit peu la même idée. C'est des gens qui racontent des histoires, mais des histoires d'amour, du coup. Donc, j'aime bien aussi. Et sinon, j'écoute aussi des podcasts de développement personnel. J'ai pas un podcast précis de ce côté-là, parce qu'en fait, je vais aller chercher
selon les sujets que j'ai envie de travailler, ou selon les sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre des choses. Donc vraiment ça peut varier. Récemment j'ai écouté un podcast sur la psychologie pour tous, donc ça aborde plein de sujets sur la psychologie. Donc de temps en temps il y a un épisode qui me plaît sur un sujet précis, donc je vais écouter. Il y a aussi le podcast, pareil, je choisis selon le sujet du podcast. C'est le podcast de Mariam Gadery. Je sais pas si ça se dit comme ça. Elle est aussi sur Instagram. Je la suis sur Instagram, cette fille. Et il y a aussi le podcast La vie suffit de Chloé Bloom. Mais ça, c'est pareil. Certains épisodes, j'écoute pas tout. Vraiment, je sélectionne selon ce que j'ai envie d'écouter. Et je trouve que dans tous ces podcasts, ou même ces livres de développement personnel, il y a à prendre et à laisser. C'est hyper intéressant. J'apprends des choses, ça me permet moi d'évoluer sur plein de trucs et tout. Mais des fois il y a des trucs, voilà, je pense qu'il faut pas tout prendre en bloc. Je pense que selon qui vous êtes, ce que vous recherchez, c'est bien de fouiller un petit peu et c'est bien de, même si vous écoutez plein de choses, bah, il faut toujours adapter à soi-même en fait. Dernier produit de chez Typologie que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'huile à lèvres teintée que je vais appliquer en teinte violet prune. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, couvrance légère, vous allez voir, ça teinte légèrement les lèvres. Donc ça c'est, ouais, je vous ai dit, c'est violet prune. Donc il y a différentes teintes et un fini transparent aussi. Regardez, vous voyez, ça teinte légèrement la peau. Il y a un fini glossy lumineux qui est très joli. C'est hyper agréable à porter, très facile à utiliser et réutiliser au cours de la journée. C'est enrichi en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Donc c'est vraiment hydratant, nourrissant. Hyper confortable, c'est pas collant. Ça dégouline pas au bord des lèvres. Parce que des fois les huiles teintées ça peut arriver. Voilà, c'est pas du tout le cas, ça tient. Je vous montre deux autres teintes là que j'ai devant moi. La teinte rouge rubis qui ressemble à ça. Donc c'est pas aussi rouge sur les lèvres, mais ça teinte les lèvres d'une couleur un petit peu rouge comme ça. Il y a une teinte plus nude qui est la teinte rose poudrée. J'aime aussi beaucoup cette teinte, mais là avec mon make-up, j'avais envie de partir sur violet prune. Je trouve que ça va bien avec le maquillage un petit peu froid que j'ai fait sur mes yeux. J'ai eu pas mal de questions sur mes routines soins, mais ça je voulais partager récemment. J'ai fait une vidéo fond de teint où je vous partage mes crèmes que j'applique avant mon fond de teint, etc. Et une vidéo contour des yeux où je vous explique aussi ce que je mets en contour d'œil en routine soin. Hein. Quand je dis avant le maquillage, c'est vraiment ma routine soin. Ça a été fait il y a quelques semaines de ça. Donc je vous renvoie à ces vidéos-là. Hein. C'est déjà sur ma chaîne. Peux-tu tester le nouveau fond de teint stick Fenty? C'est déjà fait aussi, c'est déjà sur ma chaîne. Combien tu mesures? 1m73. Tout le monde pense que je suis petite et à chaque fois qu'on me voit en vrai, on me dit « Ah, mais t'es grande en fait !» Je sais pas pourquoi vous voyez que je suis pas... En même temps, vous voyez que mon tronc tout le temps, donc vous pouvez pas trop vous douter. Mais non, je suis pas un petit gabarit. Dernière question que je prends aujourd'hui, est-ce qu'être influenceur, ce n'est pas être un commercial 3.0? J'ai trouvé cette question intéressante. Alors moi, je suis pas vraiment d'accord, en tout cas dans ma manière de voir mon métier. C'est-à-dire que, alors je dis pas, hein, je fais des collaborations avec certaines marques, mais sachez que je sélectionne vraiment les marques et les sites avec lesquels je veux travailler, et je pense que vous aurez remarqué que c'est toujours les mêmes hein, qui reviennent, en fait, ce sont vraiment des collaborations longue date, long terme, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, d'arriver à construire comme ça une collaboration où ça se passe bien, où on a envie de bosser ensemble sur le long terme parce que c'est intéressant pour tout le monde et parce que ça se passe bien pour tout le monde. Donc il y a un côté, effectivement, où on fait la promotion de certaines choses, mais je ne me vois absolument pas comme une commerciale. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à faire ce que j'ai fait parce que je suis passionnée de maquillage. Et en fait, je sais pas si vous en rendez compte, je reçois quelques produits, mais les 3/4 des produits que je vous présente dans mes vidéos YouTube ou dans mes vidéos Instagram, RL, etc., ce sont des produits que j'achète moi-même pour tester, parce que j'adore ça. C'est-à-dire que même avant de lancer YouTube, de me lancer sur les réseaux sociaux, chez moi, je faisais la même chose, mais pour moi-même devant mon miroir. C'est-à-dire je m'éclatais à acheter des nouveautés, à tester les nouvelles textures, à tester les nouveaux produits avec les nouvelles... je sais pas si je veux dire de nouvelles technologies, mais en tout cas l'avancée des formules et des performances des produits qui évoluent de plus en plus, avec des textures de plus en plus belles et définies pour les ombres à paupières. Enfin, on a vu là ces dernières années ces trucs duochrome, triochrome, scintillant, pailleté, avec plein de reflets et tout. Enfin, vraiment l'évolution, je la trouve incroyable et j'ai toujours adoré ça. Je vois ça vraiment comme pour moi un partage de quelque chose que j'adore faire et je peux en vivre. Donc c'est super méga cool en fait. Et comme je vous ai dit, quand je travaille avec une marque, je choisis
la marque et je choisis les produits dont je veux vous parler. C'est-à-dire là, pour typologie, je vous parle des produits que je préfère. S'ils viennent en me disant oui, on aimerait que tu fasses un focus sur ce produit et que c'est un produit que je n'utilise pas ou que je n'aime pas, mais jamais de la vie je vous en parlerai. Donc pour moi, c'est pas vraiment du commerce. Enfin bon, moi j'ai vraiment pas l'impression de faire du commerce en fait. Quand je bosse avec un site multimarque, je choisis les produits dont je vais vous parler et je pense que vous aurez remarqué, si j'aime pas le produit, dans mes crash tests et tout, je vous le dis clairement, ça oui, ça non. Donc vraiment moi de mon côté, je vois ça comme le partage de quelque chose que j'aime, avec des personnes en plus qui aiment la même chose que moi, parce que si vous êtes sur cette chaîne, je pense c'est que globalement, pour la plupart des gens, des fois on me dit je me maquille pas du tout, mais je kiffe tes vidéos donc je regarde et tout et ça me fait trop plaisir quand on me dit ça. Mais pour je veux dire 90% des gens qui sont là, c'est parce que ces gens-là aiment le make-up autant que moi, je pense. Après, en fait, il faut pas tous nous mettre dans le même panier. Et c'est vrai qu'avec cette loi influenceur là qui est passée, enfin tout ce truc qu'il y a eu autour de la loi influenceur ces derniers mois, je me suis rendu compte que il y a certaines personnes qui ont du mal à faire la part des choses et qu'on nous met tous dans le même panier. Et moi, ça a tendance à me gonfler fortement. Parce que il y a certaines personnes effectivement qui font de leur métier d'influence un commercial 3.0. Je peux comprendre hein, qu'on se pose des questions par rapport à certains comportements sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier et qu'on considère quand même qu'il y a des influenceurs, même si j'aime pas ce terme, ça me gonfle ce terme, mais bon bref, qu'il y a des influenceurs qui font les choses correctement et depuis le début en fait, et qu'il y a des influenceurs qui ne prennent pas les gens pour des cons, et que ce terme d'influ voleur qu'on a vu passer un petit peu partout, etc., je trouve ça un peu injuste de me mettre cette étiquette sur tout le monde. Et je sais, voilà, encore une fois qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, mais je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence. Et je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Et en même temps, j'insiste, hein, je pense que c'était nécessaire pour certaines personnes de poser un cadre. Et c'est bien qu'il y ait un cadre qui soit posé. Et en fait, c'est comme pour tout, hein. Vous allez aller chez un boulanger, il y a des bons boulangers, des moins bons boulangers. Vous allez aller dans des restaurants, il y a des restaurants qui font tout maison et des restaurants qui font que du surgelé avec des produits qui ne sont pas bons. Et ben c'est pareil pour le métier de influenceur, créateur de contenu. Il y en a qui vraiment s'appliquent à faire les choses bien et il y en a qui en ont rien à faire. Voilà, donc après il faut se faire un avis par soi-même et savoir ce qu'on a envie de suivre ou pas suivre et les personnalités qu'on a envie de suivre ou pas suivre. Je vais m'arrêter là, c'était la petite question de fin qui me paraissait quand même assez intéressante. Merci d'avoir posé la question. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà. N'hésitez pas hein, à papoter par rapport à ça, ça peut être intéressant, toujours dans la bienveillance, hein, et sans être agressif et sans être mal poli. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un moment agréable ici à papoter de tout et de rien, et que voilà, ça vous aura diverti quelques instants. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez voilà, ne pas manquer les prochaines vidéos et si vous voulez aller faire un petit tour sur ma chaîne pour voir mes vidéos précédentes justement, si vous m'avez demandé mes routines soins, des produits que j'ai déjà testés, etc. N'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.